Un homme entre dans la maison en surprenant sa femme, la femme contaminée attaque son téléphone portable sur le sol et l'homme devient confus de se demander. Sa femme répond qu'elle vient d'avoir un nouveau cadeau, mais quand elle ouvre la boîte, elle se met en colère en réalisant que c'était un parfum et le questionne. L'homme dit qu'il a trouvé un bon cadeau mais elle s'énerve en commentant avoir cassé son téléphone en échange d'un parfum. L'homme ne comprend pas pourquoi il est blâmé pour l'action que sa propre femme a faite en lui offrant le parfum de la marque qu'il aimait. La femme crie qu'elle a demandé un téléphone portable et ne me demande pas si c'était entièrement de sa faute et qu'elle devrait maintenant se tourner pour donner un nouveau téléphone portable. L'homme explique qu'il a dit à plusieurs reprises qu'il ne serait pas en mesure d'acheter un nouveau téléphone portable et rend la boîte en renforçant qu'il était sans argent. La femme insiste sur ne pas pouvoir se passer d'un téléphone portable de dernière génération. L'homme explique à nouveau qu'il n'a pas d'argent pour acheter un téléphone portable car il était submergé par les factures de la maison mais elle part avec beaucoup de colère en niant le perfume. La femme sort dans la rue, sa voisine la regarde et essaie d'attirer son attention, mais elle est ignorée, alors elle s'interroge sur le fait de ne pas avoir de réponse, mais la femme essaie d'éviter au maximum. Sa voisine exigeante explique qu'elle appelle plusieurs fois mais qu'elle ne répond pas en lui demandant de ne pas charger son téléphone portable. La voisine demande si c'est un vol, mais elle nie en expliquant qu'il a été cassé, car elle a demandé un téléphone portable à son mari, puis elle l'a reçu en pensant que c'était le téléphone de dernière génération. Il a donc délibérément brisé son actuel, mais en fait, le présent n'était qu'un parfum. Il est évident qu'il est désespéré de ne pas pouvoir se passer du téléphone portable et qu'il n'avait aucune utilité pour un tel perfume. La voisine dit qu'elle a découvert un jeune clandestin vendant des téléphones portables de dernière génération sorti récemment à proximité du quartier actuel, expliquant que le jeune homme faisait beaucoup moins cher le prix des téléphones portables en commentant que cela en vaudrait la peine. La femme s'étonne de la faible valeur et la voisine confirme en commentant qu'il a toutes les versions, y compris la nouvelle version. La femme raconte que c'était un mensonge car même dans le magasin, la voisine dit qu'elle n'avait aucune raison de mentir en proposant de demander de l'argent à son mari en voyant de ses propres yeux. La voisine moqueuse sur le fait que son mari ne donnait pas d'argent parce qu'il aimait être Mukirana, et rappelle-toi qu'il y a des économies pour l'étude de ta fille. Dans une autre scène, nous avons vu le père prétendre avoir de l'argent pour toutes les fournitures scolaires de sa fille lui demandant de ne pas s'inquiéter car il n'attendrait que sa mère. La fille remercie et demande où était sa mère. Mais l'homme dit qu'il ne savait pas car il était très contrarié en plus d'avoir cassé son propre téléphone portable en le blâmant encore. La femme rentre à la maison et souhaite la bienvenue. L'homme est heureux de son arrivée, et d'une manière bien vivante s'approche avec amour, commentant qu'en dehors de la maison est une si belle journée sans que les autres connaissent sa véritable intensité, essayant d'apaiser complimente les cheveux de sa fille, et fait l'éloge de la chemise de son mari commentant qu'il est assez charmant. L'homme sans comprendre explique qu'elle n'était pas nouvelle étant reçue le matin même et elle de rire. La fille dit qu'il était bon qu'elle soit arrivée car elle l'attendait, mais elle est interrompue par sa mère à la même heure, expliquant qu'elle était très occupée et qu'ensuite il leur parlerait en disant au revoir. Sans comprendre, l'homme demande si c'était son impression que la femme agissait étrangement. La fille explique qu'elle pensait que la mère était triste de demander ce qui s'était passé, mais l'homme ajoute en commentant qu'elle était très étrange. En arrivant dans la chambre, elle vérifie si quelqu'un n'est pas là pour commencer à agir. Sans réfléchir à deux fois, la femme prend l'argent des fournitures scolaires destinées à sa fille pour pouvoir acheter le téléphone portable qu'elle désire tant. Cache l'argent dans sa poche pour ne pas être découvert et continue son chemin en commentant à sa famille qui allait bientôt partir mais qui reviendrait bientôt. L'homme se lève pour appeler et elle répond. L'homme demande si elle n'était pas contrariée par le téléphone portable mais elle nie insister qu'elle allait bientôt sortir et revenir.
L'homme soupçonne qu'il avait quelque chose de très étrange avec la femme et demande donc à sa fille de suivre sa mère. La fille nie l'idée car elle serait contrariée si elle découvrait, mais le père insiste pour suivre parce qu'il y avait quelque chose de très bizarre, expliquant qu'il suivrait sa fille à travers le traçage du téléphone portable. Avec la voisine qui attend la femme, elle sort avec l'argent à la main en commentant que la famille n'avait pas remarqué, de sorte que les deux suivent leur chemin. La fille suit alors les deux. Dans une autre scène, nous avons vu le jeune homme ranger ses marchandises en vendant des téléphones portables clandestinement. Même si cela semble suspect, les femmes se rapprochent et la voisine le connaît étrangement très bien. La voisine dit qu'elle a amené une cliente et le jeune homme explique qu'il a plusieurs gadgets et tout est sorti. La femme accueillante commente qu'elle a appris qu'elle a des téléphones dernier cris à un prix avantageux. Sachant qu'il gagnerait beaucoup d'argent avec la femme, le jeune homme la captive, la femme commentant qu'elle avait le lancement et qu'elle ne pourrait rencontrer si elle était dans un autre pays, montrant le poids du téléphone portable, lui tendant la main pour sentir le poids, expliquant que dans n'importe quel magasin officiel l'appareil sortirait une fortune mais dans sa main sortirait une petite valeur, demandant ainsi si elle prendrait. La femme est hypnotisée par l'appareil et comme il était beau, demande s'il avait une autre couleur, mais le jeune homme explique qu'il était la dernière pièce, commentant que l'appareil était nouveau. La femme joue avec le téléphone portable expliquant qu'elle se sentait même importante. L'ami demande si elle l'a aimé et la femme dit qu'elle l'a aimé. Le jeune homme continue d'expliquer qu'avec ce téléphone portable elle volerait la scène de toute façon car c'était le visage de la richesse. Dans la piste du bonheur, la femme décide de prendre, le jeune homme demande au calme car il garderait dans la boîte et prendrait tous les accessoires, demandant de la patience. La fille arrive sur place et témoigne de loin et se cache logiquement ensuite. Voyant tout cela, décide d'appeler son père. L'homme répond au téléphone portable et demande la situation. La fille commente qu'elle regarde sa mère et le père demande ce qu'elle fait. La fille dit que sa mère achetait un téléphone portable clandestinement et l'homme est stupéfait et elle dit qu'elle est déjà en train de payer. L'homme dit qu'elle était sans argent et même qu'elle a donné de l'argent à sa femme. La fille explique qu'elle donne de l'argent au jeune homme et l'homme découvre qu'il était l'argent des fournitures scolaires. La fille se décourage et l'homme dit qu'il avait vraiment quelque chose d'étrange et demande à la fille d'attendre car il vérifierait l'argent. L'homme vérifie l'enveloppe et confirme à sa fille que la femme a effectivement pris de l'argent et demande donc à sa fille de rentrer à la maison. La fille à moitié grimace confirme qu'elle revient. En dehors de l'appel cellulaire, l'homme est déçu par l'attitude de sa femme en se demandant comment il a pu faire ça à sa fille. Le jeune homme donne le sac avec le téléphone portable à l'intérieur et explique qu'il vend sans facture et se blottit, elle ouvre seulement à la maison. La femme est vraiment très contente de l'achat et le jeune homme remercie fortement en commentant qu'il y aurait une réduction pour l'ami pour la nomination. Demande à la femme de prendre soin de son téléphone portable et d'acheter une couverture en plus d'indiquer à tout le monde sur son service, puis les trois au revoir. Super excitée, la femme dit qu'elle était très heureuse de remercier la voisine d'avoir payé à bas prix et fait l'éloge de la vente du jeune homme car il était très sympathique, demande à la voisine où elle l'a rencontré et dit qu'au même endroit un jour, elle a marché ici et sont devenus amis. La femme explique que la façon dont les deux se sont salués pensait qu'ils avaient une relation d'années. La voisine se déguise alors en demandant à partir, ainsi demandant de profiter du téléphone portable. La femme rentre à la maison sournoisement très heureuse de sa nouvelle conquête, va vers la salle embrassant le sac avec le téléphone portable. Alors qu'elle allait ouvrir, l'homme et la fille prend l'acte, se demandant où était la femme quand elle a pris l'argent du matériel d'études de sa fille pour une telle barbarie. La femme demande du calme car elle a eu peur. La fille explique que l'argent venait de ses études et que son père économisait beaucoup en demandant ce qu'il ferait maintenant. La femme dit qu'elle n'était pas coupable mais que c'était l'homme qui demandait de temps en temps de gagner un téléphone portable cadeau.
et dit qu'il pourrait écrire dans les cahiers de l'année dernière parce qu'il le ferait encore. L'homme devient en colère à cause de tant d'irresponsabilité, demandant ce qui lui arrivait. L'homme dit qu'il va donner 5 minutes pour rendre le téléphone, mais elle nie avec débauche et qu'elle ne le rendrait pas, mais la femme le nie plusieurs fois avec beaucoup de piment et qu'elle le garderait de toute façon, commentant qu'elle ouvrirait la boîte merveilleuse. Il chargerait et utiliserait beaucoup car il était plein de messages pour répondre, avec beaucoup de débauche, répète tout ce qu'il a dit. Dès que la femme ouvre le téléphone portable, finit par se rendre frustrée d'être trompée par le jeune homme. Tout le monde est choqué que l'homme dise à sa fille que la femme a été trompée. La fille lui demande si elle a vu le jeune homme préparer le téléphone portable pour le mettre dans la boîte. La femme est secouée par le fait qu'il n'y a que la couverture, commentant qu'elle avait pris le téléphone portable en main, commentant qu'il était blanc et beau, commentant qu'elle avait été trompée. Décrétés disent qu'elle résoudrait le problème et qu'elle échangerait. La fille demande à la mère d'arrêter d'être innocente car elle ne trouverait pas le vendeur, lui demandant de comprendre qu'elle est tombée d'un coup, demande à accepter car elle était mieux. La mère tombe dans la tristesse en souffrant pour le téléphone portable. L'homme dit de comprendre que sa fille a manqué de matériel scolaire parce que la femme a fait cette erreur. La femme dit qu'elle a compris à propos de l'erreur mais ne sait pas comment elle est tombée dans l'arnaque. L'homme dit qu'il sait pourquoi, commentant qu'elle avait une grande ambition avec cet appareil mais regarde ce qu'il a donné et a donné l'exemple à sa fille en demandant à la femme de changer, en demandant si elle avait compris. La femme confirme qu'elle a compris et demande à tous les deux de se calmer car cette semaine, elle commencerait à travailler sur tout ce qu'ils veulent pour pouvoir reconstituer l'argent, promettant de résoudre le problème qu'elle a lui-même causé et demandant à être pardonnée pour tout ce qu'elle a fait. L'homme demande à sa fille d'apprendre quelque chose sur tout cela et de ne pas croire les gens qui vendent ce genre de choses au milieu de la rue, dit non pas généraliser mais devenir intelligent avec cela parce que la rue était pleine de coquins. La femme frustrée explique que le jeune homme semblait être si honnête. L'homme donne un câlin à sa femme pour essayer de la calmer pendant qu'elle se lamente sur ce qui s'est passé pendant que son mari demande comment elle peut être si ingénue. La femme dit que sa voisine qui l'a désignée et son mari explique qu'il ne faut pas faire confiance à tout le monde, et sa fille lui dit de se calmer car cela se produit.